Donc, les enfants, passons maintenant à la correction des exercices de mathématiques. Donc, les calculs dictés, 8, donc 7 plus 8, on avait dit, 7 plus 8, c'est pareil que 8 plus 7, mais 7 plus 8, je peux faire le calcul de deux manières différentes. Soit je fais le double de 7, 7 plus 7 égale 14, et moi je veux 7 plus 8, donc c'est 1 de plus, donc on a 15. Mais je pouvais aussi me dire que 7 plus 8, c'est pareil que 8 plus 7. 8 plus 7, 8 pour aller à 10, je dois rajouter 2, ça fait 10. Et je les retire bien sûr du 7, donc il me reste 5. 10 et 5, c'est 15. Ensuite, on passe au prochain. Le prochain, c'était 8 plus 6. Et bien là, 8 plus 6, 8 pour aller à 10, il me faut 2. Donc je les prends, 10. 10 et 4, parce que j'ai pris les 2 du 6, donc il reste 4. 10 et 4, 14. Soit je me disais que 8 plus 7, le premier j'avais fait 8 plus 7, après on me demande 8 plus 6. En fait c'est 1 de moins, donc je prenais 15, je faisais 1 de moins, et j'obtenais directement 14. 9 plus 3. 9 plus 3 c'est très simple, 9, il me manque 1 pour aller à 10, je le prends au 3, donc il reste 2, 10 et 2, ça fait 12. Ensuite, on a le petit d, c'était 8 plus 3. Pareil, 8 plus 3, 8 pour aller à 10, je prends, il m'en faut 2, je les prends au 3. Si je prends 2 au chiffre 3, il lui en reste 1, donc 10 et 1, ça fait 11. Ensuite, 4 plus 8. Là, 4 plus 8, je vous avais dit, on commence toujours par le plus grand. Donc tout de suite dans ma tête, comme c'est un calcul mental pour aller vite, je me dis c'est pareil que 8 plus 4. 4 plus 8, 8 plus 4. 8 pour aller à 10, je prends 2, je les prends du 4, donc il reste 2, 10 et 2, 12 aussi. Hop. Ensuite, 6 plus 9, c'est pareil que 9 plus 6. Faut que je fasse l'inverse, c'est plus simple. 9 pour aller à 10, je prends 1. Je les prends de 6, ça fait, il reste 5. 10 et 5, ça fait 15. Voilà pour l'exercice numéro 1. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2, les enfants. Donc l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, on devait compter de 1 en 1 à partir de 58. Donc hop, j'augmente tout ça. Donc après 58, si je compte, c'est 59. Après 59, les enfants, 60. Après 60, 61. Hop, on va mettre 60 ici et 61 là. Ensuite, on a 62. Et après, 63. Donc celui-ci, c'est très simple. Il fallait juste savoir compter de 1 en 1. Ensuite, elle, Zoé, a commencé à écrire des nombres qui se suivent de 10 en 10. Donc pour compter de 10 en 10, quand on compte de 10 en 10, les enfants, on rajoute une dizaine sans toucher les unités. Regardez, 25, c'est 2 dizaines et 5 unités. 35, 3 dizaines et 5 unités. On a rajouté une dizaine. Les unités n'ont pas changé. 3 dizaines devient 4 dizaines et l'unité n'a pas changé. Donc là, pareil, hop, on va se mettre là et on va continuer. Après 45, donc on a 4 dizaines, donc on va écrire 5 dizaines et 5 unités, 55. Après, c'est 6 dizaines et 5 unités. Après, c'est 7 dizaines et 5 unités, donc c'est 75. Après, c'est 8 dizaines et 5 unités. Et à la fin, on a 9 dizaines et 5 unités. Donc après, si on compte de 10 en 10, ça fait 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 et enfin 95. Relions maintenant, relis les étiquettes qui correspondent au bon nombre. Je vous avais dit la meilleure méthode, les enfants, c'était d'écrire en dessous ce qu'on obtenait. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets de 10 et 5 tout seul, ça fait 55. Là, je lis 75. Si je lis 75, j'écris 75. Ici, quand je lis 65. Donc, j'écris 65. Donc, on a 70 plus 5.
70 plus 5, je rajoute 5 unités au 0 là, donc j'obtiens 75. Enfin, 60 plus 15, hein, on a 60 plus une dizaine et 5 unités. Donc ça, en tout, 6 plus 1, ça fait 7 dizaines. 0 plus 5, ça fait 5 unités. On a 75. Et le dernier, que je vais écrire ici, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 10 et 5 tout seul. Donc j'écris à côté 65 pour celui-ci. Et là, on a fini. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier. Donc on va relier avec un petit trait. Voilà. Je prends le vert pour 65 par exemple. Hop. Voilà. Celui-là va aller avec... Est-ce que je le prends de là? Est-ce que je peux y aller directement? Oui. Celui-là va avec celui-là. 65, 65, 65. Maintenant, 55. Il n'y en a que deux. Je vois 2 55. Je vais prendre la couleur rouge. Hop. Celui-là va aller avec celui-là. Attendez, ça a changé la couleur du vert. Donc je reprends mon vert, hop, 65, 65. Et là, je valide. Maintenant, en rouge, 55 avec le 55. Donc là, on n'en a que deux ensemble. Ensuite, il nous reste 75, il y en a 4. 60 plus 15, 75. 70 plus 5, 75. Là, je lis 75. Et ici, on a écrit 75. On va le faire en bleu. Hop. Voilà. 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 Et on peut faire comme ça pour bien voir que tout cela vont ensemble. Allez, on passe à la suite et à la fin. 12. Ils ont écrit 12. Donc moi, je passe à mon écriture. Je remets mon vert. Ici, il y a marqué 77. Et attention, quand j'entends 60, j'écris pas mon 6 tout de suite. Je dois d'abord lire ce qui vient après, pour savoir si c'est un 6 ou un 7. Et quand on dit 17, donc c'est 77, comme ça. Vous voyez là, 67. Donc on n'a pas 17, mais on a 7. Donc si c'est bien 67, j'écris 67. Et enfin, 70. Donc ce n'est pas un 6, mais c'est un 7 et un 0, parce que 10 termine par 0 aussi. Voilà pour la page 93. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée et bon travail.